Bonjour, bonsoir, chers étudiants de la prophétie. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle étude. Alors que nous entrons dans le sanctuaire, nous voulons vous présenter deux autres temples, le temple d'Esdras, suivi du temple d'Hérode, et voir est-ce que nous retrouvons toujours la même structure que ce qui est au tableau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, nous vous proposons de prendre la position adéquate, de nous humilier devant le Père de l'univers. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand. Nous voulons mettre nos faibles compétences devant toi et te demander s'il te plaît de nous instruire, pas seulement nous, mais tous ceux qui vont regarder cette étude. Daigne être avec eux, avec nous, nous diriger, nous permettre de bien comprendre à quel point tu es un Dieu fidèle. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et ce que tu dis, tu ne cesses de nous le répéter, afin que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous et rentrer dans une obéissance active. Dirige-nous, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Dans l'étude précédente, que j'espère que vous avez regardée, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner cette étude, nous avons vu le sanctuaire et le temple de Salomon. Dans le sanctuaire, il y a plusieurs péchés qui ont été commis. Nous avons noté celui de Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, les 250 hommes lors de la révolte de Corée, Beth-Shemesh, Uza, David, les fils d'Élie. Et nous avons également noté cette progression dans la désobéissance avec la profanation au niveau du temple de l'Éternel, profanation dirigée, montrée, manifestée déjà par les responsables, par les rois. Nous avons noté Osias, Manassé et d'autres rois, et jusqu'à arriver aux 4 abominations que Dieu a montrées à Ézéchiel au chapitre 8. Aujourd'hui, nous allons vous montrer que 70 ans plus tard, après la déportation, l'histoire continue. Si nous allons dans Esdras, chapitre 1, au verset 1, il est dit « En la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole du Seigneur par la bouche de Jérémie soit accomplie, le Seigneur excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin qu'il fasse une proclamation à travers tout son royaume, et l'a mis aussi par écrit, disant « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui est parmi vous de tout son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui est à Jérusalem. » Ici, nous voyons déjà l'ordre qui est donné à Cyrus de construire un temple. Donc, l'homme crée un sanctuaire, Salomon crée un temple pour Dieu. On pourrait mettre ici Cyrus qui crée un temple, ou bien qui est mandaté. Excusez-moi, je vais prendre un peu plus foncé. Cyrus qui est mandaté pour accomplir cette mission. Si nous allons dans Esdras, chapitre 6, le verset 16, les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Donc on voit qu'ils ont obéi à l'ordre qui avait été donné à Cyrus de construire un temple, et que le temple est construit, et ce même à même de faire la dédicace, parce que vous vous souvenez avant, le temple de Salomon avait été brûlé, détruit. Verset 17, ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs,
d'après le nombre des tribus d'Israël. Donc très symbolique. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem. Le temple est construit et maintenant on va missionner des hommes dans le temple. Et ils vont missionner comme cela avait été donné par David, les classes, et que nous avons déjà vu sur Salomon. Donc ici on va mettre l'homme, vous regardez bien, l'homme est missionné, on va mettre que l'homme est missionné. L'homme est missionné et il y a des classes, comme il y avait notamment les 24 classes des sacrificateurs. Le second temple n'atteignit pas la splendeur du premier. Il ne fut pas sanctifié par des témoignages visibles de la présence divine, comme celui de Salomon. Aucune manifestation surnaturelle ne marqua sa dédicace. Aucune nuée de gloire ne vint remplir le nouveau sanctuaire. Aucun feu ne descendit du ciel pour consommer l'holocauste placé sur l'autel. On ne vit plus la sainte Shekinah reposer entre les deux chérubins du lieu très saint. On ne vit pas non plus l'arche de l'alliance, ni le propitiatoire, ni les tables du témoignage. Aucun signe du ciel ne manifesta la volonté de Dieu. Et pourtant, ce temple était selon la volonté de Dieu et c'est lui-même, de même qu'il avait demandé à Moïse de lui construire un sanctuaire, c'est lui qui va mettre au cœur du roi de Perse, à la personne de Cyrus, de lui construire un temple. Donc ici, on va pas mettre, on n'a pas de manifestation visible, mais on sait que Dieu est dans son temple. Dieu habite. Qu'est-ce que nous venons de voir? Dans le temple de Cyrus, la même chose. Dieu demande de créer, un temple est créé, des hommes sont missionnés et ils adorent. Comme c'était le cas dans le jardin d'Éden, comme ce fut le cas pour Jésus, comme ce fut le cas pour le sanctuaire de Moïse et comme nous l'avons déjà vu pour le temple de Salomon. C'est la même chose. Continuons. De retour de Babylone, on voit une grande attention à l'instruction religieuse. Donc, on est après la captivité, on est dans cette histoire. Et ici, nous allons avoir le plus, comme ici, là. Maintenant, c'est à l'homme de dire, de répondre par une obéissance ou une désobéissance. Est-ce que l'homme va croire, obéir et vivre, ou au contraire, ne va pas croire, va désobéir et mourir? Il nous est dit, des synagogues furent construites dans toutes les parties de la contrée. La loi y est exposée par des prêtres et des scribes. Des écoles furent établies. Outre les arts et les sciences, on y enseignait les principes de la justice. Mais ces institutions se corrompirent. Donc on voit déjà une dégradation ici. Donc on va voir déjà une corruption. Pendant la captivité, bien des personnes avaient subi l'influence des idées et des coutumes païennes. Et cela fut introduit dans le service religieux. On se conforma à bien des égards aux usages des idolâtres. Donc on va mettre ici corruption. Allons dans une histoire que nous connaissons, l'histoire de Tobija. Je vous invite à prendre avec moi Néhémie. Nous sommes au chapitre 13 et à partir du verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ceux qui étaient prélevés pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, quand j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone.
À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Voilà que nous sommes dans la maison de l'Éternel et Tobija, on lui a donné une chambre alors que c'était la chambre qui devait servir pour déposer tout ce qui concernait le service du temple. Et Tobija, en tout cas, est dans cette pièce. Donc, on va mettre Tobija ici. Et Esdras, Néhémie, quand Néhémie va revenir, il va voir ça, il va demander à ce que Tobija s'en aille de cette pièce. Au verset 8, « J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. » Donc on voit qu'il y a un problème au niveau du service. Vous vous rendez compte bien, les amis, que nous sommes loin des dieux que Manassé avait emmenés dans le temple, dans cette partie. Nous sommes avec une certaine corruption, c'est vrai, mais nous sommes loin des abominations que Dieu montre à Ézéchiel avec des hommes qui, dans le temple, adorent le soleil. Regardons une autre histoire que nous trouvons dans Esdras, chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi et dirent, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Étiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. » Donc, nous nous retrouvons ici avec des responsables, des sacrificateurs et des Lévites qui ont pris des femmes étrangères. Donc, nous notons, donc on va mettre ici aussi femmes étrangères. Donc, si nous devons résumer, comme vous voyez devant vous, donc, on a le temple de Cyrus qui est créé, des hommes qui sont missionnés, Dieu qui y est présent, et des hommes qui n'obéissent pas aux ordres de l'Éternel, même si ce n'est pas aussi flagrant que ce qui s'est passé pendant le règne, en tout cas dans le temple de Salomon, mais n'oublions pas que Dieu avait puni le comportement de Nadab et d'Abihu, alors qu'ils avaient emmené un feu étranger. Alors, nous allons faire pareil. Donc, il y a un jugement qui va tomber. Tobija est mis dehors, les femmes étrangères sont renvoyées. Et des années plus tard, nous allons voir une amélioration de ce temple, mais pas du cœur, comme ce fut le cas ici. Et Hérode va vouloir faire un plus grand temple, un temple qui va surpasser en beauté le temple de Zorobabel. Le temple d'Hérode désigne les reconstructions importantes du second temple de Jérusalem, ordonné en l'an 19 avant Jésus-Christ par le roi de Judée de l'époque. Hérode Ier le Grand, le mont du temple fut également agrandi artificiellement durant les travaux du temple d'Hérode, entièrement terminé en l'an 63. Et il fut détruit 7 ans plus tard, en l'an 70. Donc, on va noter également une construction. Donc, il y a une amélioration ici. On va mettre l'amélioration. Et ici, on va mettre la construction. On recommence pareil, la construction du temple d'Hérode. De construction, temple, construction du temple d'Hérode. OK? Allons dans Luc,
chapitre 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Donc vous vous souvenez, les classes, nous les avons vues sous David, sous Salomon et sous Esdras. Donc nous sommes toujours dans ces hommes qui sont missionnés, et Zacharie fait partie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions, donc ce sont des hommes missionnés, devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc ici, on voit les hommes missionnés. C'est toujours la même chose, les amis. Missionnés dans le temple. Aaron missionné dans le temple avec ses enfants. Les classes missionnées dans le temple de Salomon. Des hommes missionnés dans le temple de Cyrus. Des hommes missionnés dans le temple d'Hérode. Allons voir si nous verrons cette adoration, en tout cas la présence de Jésus, celui qui valide le temple. Ellen White nous dit, le second temple ne fut pas honoré par la nuée de la gloire de Dieu, mais par la présence même de celui en qui habite toute la plénitude de la divinité, par Dieu manifesté en chair. C'est donc bien parce que le Christ y vint en personne que le second temple surpassa en gloire le premier. Le désiré des nations était réellement venu dans son temple lorsque Jésus de Nazareth enseigna et guérit les foules dans les parvis sacrés de ce sanctuaire. Donc Jésus habite, Dieu habite dans son temple. J'espère que vous voyez que c'est la même chose. Hein? Dieu habite au milieu d'eux, Dieu habite au milieu d'eux, Dieu habite au milieu d'eux, Dieu habite au milieu d'eux. Allons dans Jean 2, verset 13. Donc ici, quand nous sommes là, nous avons fait les 3 étapes. Ici, c'est la réponse de l'humain. 1, 2, 3 étapes. La réponse de l'humain, l'homme va être envieux, orgueilleux, va profaner le temple, l'homme va désobéir et là ils vont désobéir. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire du temple d'Hérode. Dans Jean 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Jésus ici va faire la première purification du temple. Et pourquoi il va faire cette purification? Parce que dans son temple, on s'est mis à vendre. Dans son temple, on fait du trafic. Dans son temple, on profane le lieu de culte. Au lieu de faire une maison de prière, on fait une maison de négociation et de trafic. Et lui, Christ, il va venir et il va dire, mais arrêtez cela. Donc, on voit homme envieux, orgueilleux, et on va voir notamment profanation. Profanation du temple. Et il va venir et il va dire, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Mais il nous faut 2 étapes. Vous voyez, croire, obéir. Ou ne pas croire et désobéir. C'est un processus de 2. Alors, est-ce qu'on va voir encore une autre fois ou quelque chose de similaire
sera répété dans le temple. Ellen White nous dit, par la purification du temple, Jésus annonçait sa mission en tant que Messie et commençait son œuvre. Ce temple, dressé pour être la demeure de Dieu, devait être comme une parabole vivante aux yeux d'Israël et du monde. Dès l'éternité, le dessein de Dieu a été que toute créature, depuis le séraphin, resplendissant et saint, jusqu'à l'homme, fut un temple honoré par la présence du Créateur. Par suite du péché, l'humanité a cessé d'être le temple de Dieu. Assombri et souillé par le mal, le cœur de l'homme ne révèle plus la gloire de l'être divin. Mais le dessein du ciel se trouve accompli par l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu habite au sein de l'humanité et par l'effet de sa grâce salutaire, le cœur de l'homme redevient son temple. Dans les pensées de Dieu, le temple de Jérusalem devait être un témoin continuel de haute destinée, réservé à toute âme. Continuons. Les Juifs n'avaient pas compris la signification de cet édifice, dont ils faisaient un sujet d'orgueil. Ils ne s'étaient pas offerts pour être les saints temples de l'Esprit divin. Les parvis du temple, on savait qu'il y avait plusieurs parvis, et on le verra quand on fera l'étude du littéral. Il nous est dit que les parvis du temple de Jérusalem, déshonorés par le scandale d'un trafic impur, donc il est question de scandale ici, de trafic impur, n'étaient que l'image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de passions sensuelles et de pensées profanes. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus proclame son intention de purifier le cœur de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Donc ici, je voudrais mettre un scandale de trafic impur. Donc profanation, trafic impur. Allons dans Matthieu 21, verset 10. Nous sommes environ 3 ans plus tard. Une autre histoire. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Donc c'est au moment où on disait « Hosanna ». La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ». Jésus entra dans le temple de Dieu, donc cela c'est la 2e fois. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. On a l'impression que 3 ans avant, ils n'ont rien compris. Et de nouveau, 3 ans plus tard, on retrouve des hommes, des femmes certes, qui achètent et qui vendent dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc une deuxième profanation du temple. On va mettre des voleurs. Au début de son ministère public, Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. Ici, profanation sacrilège. L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. De même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, 2 appels distincts sont dressés aux églises. Et je voudrais noter dans ce passage surtout le fait qu'il nous dit qu'il y a eu 2 interventions. Elle ajoute en nous disant « Voici le message du second ange. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et lors du grand cri du message du 3e ange, une voix se fait entendre du ciel, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Trois ans auparavant, au commencement de son ministère, Jésus avait chassé du temple ceux qui le souillaient par leur honteux trafic, donc souillure.
et son air austère, sa divine majesté, avait frappé la crainte des vils marchands. Vers la fin de sa mission terrestre, donc 3 ans plus tard, il entra de nouveau dans le temple de Dieu et le trouva souillé par les mêmes pratiques abominables et les mêmes profanateurs. Parce que nous voyons ici que c'est un processus. C'est un processus. Ici, c'est un processus. D'accord? Et 3 ans plus tard, il retrouve la même situation. Il trouva de nouveau dans le temple de Dieu et le trouva souillé par les mêmes pratiques abominables et les mêmes profanateurs. Les sacrificateurs et les gouverneurs comprenaient peu l'œuvre sacrée que leur office leur imposait. À chaque fête de Pâques et des tabernacles, des milliers de têtes de bétail étaient abattues. Et les sacrificateurs répandaient leur sang sur l'autel. Les Juifs s'étaient habitués à voir répandre le sang. Donc, en principe, le sang, c'est pour la purification du péché. Mais ils étaient tellement habitués avec cela qu'on a l'impression qu'ils ne se rendaient plus compte de ce qu'ils faisaient. Donc, ils étaient habitués à voir répandre le sang sur l'autel. Ils avaient presque perdu de vue le fait que c'était le péché qui rendait nécessaire toute cette aspersion du sang des bêtes et qu'il préfigurait le sang du Fils de Dieu qui devait être répandu pour la fin du monde. Comme aussi que les sacrifices et les offrandes devaient rappeler aux hommes qu'il fallait un sacrifice expiatoire. Donc nous voyons ici le temple de Cyrus. On a vu Tobija qui était dans le temple et Néhémie était choqué de ce comportement. On a vu des femmes étrangères dont les sacrificateurs, ils s'étaient mariés et ceci c'était impossible. Mais là maintenant, ce n'est pas ce qu'on voit. On voit directement que dans le temple, il y a un trafic de négoce, il y a un trafic de vente. Et ce trafic, Dieu va le trouver la première fois quand il vient, mais 3 ans plus tard, quand il revient, il retrouve ce même trafic. Matthieu 23, verset 34, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes et des hommes sages et des scribes. Vous en tuerez quelques-uns et vous en crucifierez et vous en fouetterez quelques-uns dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang des hommes, droit qui a été répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, donc il va remonter en disant que c'est toujours la même histoire. Depuis le sang d'Abel, le droit, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Et là, il remontre encore que c'est toujours la même chose. Beaucoup pensent que cette histoire s'est passée sous Ésaïe et qu'entre le parvis et l'autel, nous sommes en plein... nous sommes dans le parvis, il nous est dit que vous avez tué entre le temple et l'autel, donc on comprend que c'est l'autel des holocaustes et le temple. Donc dans le parvis, ils avaient tué Zacharie. Et Christ va répéter, va leur dire, voilà ce que vous avez fait depuis toujours. Caïn a tué Abel, vous n'arrêtez pas de tuer mes messagers et vous n'arrêtez pas de profaner mon temple. Verset 36, en vérité je vous dis que toutes ces choses viendront sur cette génération. Dans Matthieu 23, verset 37, il continue en nous disant, ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Et là, il va dire cette phrase qui a résonné, qui résonne encore dans notre tête. Voici votre maison vous est laissée déserte. Et ici, on voudra noter maison déserte. Quand nous arrivons ici à cette profanation, ici à cette désobéissance, ici à cette affirmation de désobéissance, nous pouvons savoir que Dieu nous dit la maison est laissée déserte. Avant que le roi du Nord n'arrive, Dieu nous dit déjà dans la situation dans laquelle se trouve son peuple. Quelques années plus tard, l'histoire nous note et nous parle de la destruction de Jérusalem.
Le siège de Jérusalem en l'an 70, est l'événement décisif de la première guerre judéo-romaine. L'armée romaine, menée par le futur empereur Titus, qui est secondé par Tibère Alexandre, assiège et conquiert la ville de Jérusalem, qui avait été tenue par ses défenseurs juifs depuis l'an 66. La ville est mise à sac et le second temple de Jérusalem détruit. Seul le mur d'enceinte occidentale subsiste. La destruction du temple est un événement majeur pour l'histoire de la tradition juive, commémorée annuellement par les Juifs lors du jeûne du 9 Av. Av, c'est le 5e mois dans le calendrier juif. Nissan étant le 1er mois. Donc Av, c'est le 5e mois. Donc je vais noter au tableau, c'est la même chose ici, hein, les amis. C'est la destruction du temple par le feu, la même chose, et par le roi du Nord, donc Rome, en l'an 70. Mais il note aussi une autre information que je vais mettre, c'est le 9 Av, ou encore le 9e jour du 5e mois. Alors, ici, tout est résumé. Il y a Hérode qui crée le temple pour cette deuxième histoire. Nous sommes dans cette partie. L'homme est missionné. On a vu le cas de Zacharie. Christ qui vient, par sa présence, qui manifeste vraiment qu'il approuve ce temple. Première profanation, deuxième profanation, première purification du temple, deuxième purification du temple et destruction du temple par le roi du Nord parce que je ne crois pas qu'il y ait eu que 2 profanations. Parce que quand Christ vient la première fois, il est obligé de purifier le temple. 3 ans plus tard, il revient, il fait la même chose. C'est dire à quel point que c'était devenu une répétition. Et on note la destruction du temple par le roi du Nord en l'an 70. Nous avons noté ici la vision d'Ézéchiel que Dieu va lui permettre de voir ce temple. Ou encore la vision de Daniel qui voit la purification du temple les 2300 soirs et matins. Cette structure se termine avec de l'espoir. D'accord? Ici, le temple, ici nous voyons le ciel. Satan et ses anges sont expulsés et Dieu qui donne de l'espoir. Ici, Adam et Ève sont expulsés, mais Dieu qui leur promet que s'ils sont fidèles, ils reverront de nouveau l'Éden perdu. Et nous avons la même structure ici. Donc là, il y avait l'expulsion, donc on pourrait le mettre que c'est cette partie. Sauf que ce que nous voulons montrer, c'est que Christ, il avait eu tout à fait raison d'expulser, parce que sinon, comme nous l'avons déjà dit et que je le répète encore, nos premiers parents auraient mangé de l'arbre de vie et seraient restés éternellement dans le péché sur terre. Grâce à Dieu, merci Seigneur, qui va expulser nos premiers parents, enlever l'Éden, parce que cela nous montre la réalité. On va commettre des péchés ici, mais là on va profaner le temple. On va commettre des péchés ici, mais là on va profaner le temple. Et quand on finit par profaner le temple, c'est le roi du Nord qui vient et qui détruit tout. Alors vous imaginez le roi du Nord, Satan qui vient et qui détruit le ciel, ou Satan qui vient et qui détruit l'Éden, si on pouvait le comparer au roi du Nord. Mais ce n'est pas l'optique du sujet d'aujourd'hui. Allons dans Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la gloire, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était
et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Donc là, on nous montre Jean, celui qui va voir la destruction du temple en l'an 70, va également avoir la vision du temple qui est au ciel. Mais nous voulons un peu nous arrêter sur le mois d'Av. Allons avec moi dans Jérémie 52, verset 12. Il nous est dit le 10e jour du 5e mois. Donc là, on a noté que les Juifs disent que la destruction du temple en l'an 70 s'est passée le 9 Av. Jérémie nous dit le 10e jour du 5e mois, donc le 10 Av, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des cadres, des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Donc là, il est noté que cette destruction a eu lieu également au mois d'Av, mais a eu lieu le 10 Av. Allons regarder un autre texte, dans 2 Rois 25, verset 8. Là, ici, il nous est dit le 7e jour du 5e mois. Donc là, nous sommes le 7 Av. Le 7 Av, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Pourquoi je veux mettre tous ces textes? C'est pour vous montrer que la date exacte, même, on ne la sait pas. Est-ce que c'est le 7 Av? Est-ce que c'est le 9 Av? Est-ce que c'est le 10 Av? Mais on se rend compte que c'est le même mois, à la même période, va avoir lieu ces deux destructions. Et c'est pour cela que souvent les Juifs, ils parlent du 9 Av. Alors, on pourrait dire le 9 ou le 10. Donc, j'ai mis là le 9 ou le 10e jour du 5e mois. Donc, si nous regardons bien, donc ici, on va noter, alors ici, je vais mettre 9 ou 10, comme vous voulez, hein, 9 ou 10, et là, 9 ou 10e jour du 5e mois. En tout cas, c'est vraiment un grand clin d'œil de voir que les deux temples qui ont été profanés ont été détruits par le feu, par le roi du Nord, le même mois et la même période au niveau des jours, soit un jour ou 2 jours près. Tout ceci est résumé sur ce que vous voyez au tableau. Donc la création du temple de Cyrus, l'homme en mission dans le temple, comment ils vont désobéir aux ordres dans le temple de Cyrus, mais qui vont profaner dans le temple d'Hérode, et que Dieu va envoyer le roi du Nord afin de détruire ce temple. Qu'en est-il de nous? Et c'est vraiment la question la plus importante. Alors que nous avons vu déjà plusieurs lignes, est-ce qu'il y aurait une ligne qui pourrait parler de notre histoire? Est-ce qu'en faisant du ligne sur ligne, nous pouvons également voir où nous en sommes sur la nôtre? Est-ce qu'il pourrait y avoir une information, mais sur quelle piste aller? Nous avons vu ici le premier temple, donc le sanctuaire et celui de Moïse. Le sanctuaire, celui de Moïse, excusez-moi, et le temple de Salomon. La destruction par le feu du temple en l'an 586 par le roi du Nord, vers le 9, 10e jour du 5e mois. Et nous venons de voir tout à l'heure celui d'Esdras et d'Hérode, destruction par le feu, par le roi du Nord, en l'an 70, vers le 9 ou 10e jour du 5e mois. C'est la même histoire répétée 2 fois. Est-ce qu'elle va se répéter pour nous? Si nous allons dans le judaïsme, dans quelques textes, ils vont nous montrer des similitudes qu'ils notent par rapport au 9 Av. Ils nous disent que le 9 Av de l'an moins 1312, c'est ce qu'ils disent à l'époque de Moïse, les Juifs dans le désert adhèrent au compte rendu calomnieux, donc c'est au moment après les 12 explorateurs et donnent un mauvais message, et eux, ils vont nous dire que cela correspond également à cette même date où quand Dieu va leur demander de rester 40 ans dans le désert. Ils vont noter le 9 Av de l'an moins 586, donc vous voyez, eux aussi ils notent la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar. Ils vont également noter le 2 août
de l'an 70, c'est-à-dire que dans notre calendrier, c'est le 2 août de l'an 70, d'accord? Mais le 2 août de l'an 70, ça correspond au 9 Av de l'an 3830 dans leur calendrier, d'accord? Et c'est là qu'ils notent la destruction du deuxième temple par Titus. Il va également nous donner d'autres dates que le 9 août de l'année 135, qui correspond au 9 Av de l'année 3895 dans leur calendrier. Il y a eu la destruction de la ville de Béthar, il y a eu plus de 100 000 Juifs sont massacrés. Donc ils font la même chose que nous, les amis, ils font du ligne sur ligne. Hein. Ils sont en train de regarder combien de fois cette même histoire se répète. Ils nous disent que le 17 juillet 1698, qui correspond également au 9 Av de l'an 5458, il y a eu l'expulsion des Juifs au Portugal. La Première Guerre mondiale, ils nous disent que le 1er août 1914, qui correspondait au 9 Av 5674 pour eux, c'était la déclaration de la guerre de l'Allemagne à la Russie. Et ils vont également nous noter quelques années plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, le 2 août 1941, qui correspondait pour eux au 9 Av de l'année 5701, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le décret de transfert des Juifs polonais dans les ghettos. Nous avons dit que Jean, le bien-aimé, a vu la destruction de Jérusalem. Et l'Anouette nous dit, Jean parvint à un âge très avancé. Il assista à la destruction de Jérusalem. Il vit la ruine de son temple majestueux, symbole de la ruine finale du monde. Et là, je voudrais vraiment que vous le notiez, parce que Jean est en train de nous proposer une autre ligne et de nous dire que la destruction du temple par le feu du roi du Nord ou la destruction du temple par le feu du roi du Nord en 586 avant Jésus-Christ ou en l'an 70 après Jésus-Christ, ce sont des symboles de la ruine finale du monde. Jusqu'à ces derniers jours, j'en suivis de près le Seigneur. Il ne cessa pas d'adresser aux églises cette recommandation pressante. Et on devrait se demander, est-ce qu'à travers les églises, nous n'aurions pas un message pour nous? Parce qu'ici, le sanctuaire, c'est quoi? C'est une église, c'est un temple. Le temple de Salomon, c'est une église, c'est un temple. Le temple de Cyrus, ce n'est rien d'autre qu'une église. Et le temple d'Hérode de même. Alors, est-ce que nous pourrions faire des lignes pour nous avec les églises jusqu'à la fin du monde? C'est la prochaine étude que nous vous proposons, mais avant, prenons la position de la prière. Demandons à Dieu de nous conduire, de nous permettre de comprendre toutes ces lignes et qu'est-ce qu'il veut pour nous, afin que nous puissions être sûrs que nous comprenions vraiment la façon qu'il nous parle et ce qu'il veut nous dire dans toutes ces histoires. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu ne cesses de répéter les choses. Et quand tu les répètes, c'est parce qu'elles sont indispensables et que tu as besoin de nous instruire. Tu as besoin de nous montrer où nous en sommes et de nous dire de faire attention. Alors Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons vraiment te dire merci pour toutes tes bénédictions. Et te demander encore et encore de nous instruire, de nous parler, de toucher nos cœurs trop souvent insensibles. Seigneur, tu veux nous emmener au ciel avec toi. Et tu guéris, tu fais tout ce qu'il faut, tout ce qui est en ta possibilité pour nous attirer à toi. Que nous ne soyons pas aussi durs et que nous puissions nous laisser toucher par toi. Béni sois-tu, bénis chaque personne alors que nous entrons dans ton sanctuaire et que nous étudions ce sujet ô combien capital pour nous. De nous donner l'envie de mieux comprendre le sanctuaire.
C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.